Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On est déjà rendu le deuxième fin de semaine du carême. J'ai remarqué que vous n'avez pas encore des phases de carême. C'est bon. Et à travers ce deuxième dimanche du carême, on va se faire parler de la prière. C'est très important de parler de la prière. Vous savez, la prière, il y en a qui démissionnent parce que dire la prière, ça ne sert à rien. Alors, je vais en parler tantôt à l'homélie. Des fois, quand on prie, est-ce que Dieu nous donne toujours exactement ce qu'on a demandé? La réponse, c'est non. C'est important de savoir ça, là. Je dirai un peu pourquoi tantôt. Mais ce qu'on croit, nous autres, dans la foi, c'est qu'il n'y a aucune des prières que l'on fait qui ne demeure sans suite. Et pendant cette célébration, justement, on veut prier ensemble. Il y a une force à prier ensemble. Et on croit que quand on prie, il y a un Dieu qui nous écoute. Au début de cette célébration, je vous invite à vous asseoir. Prenons quelques instants au début de cette célébration pour nous recueillir. Quelques instants pour nous rappeler que cet après-midi, là où nous sommes ici, nous croyons que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous et Dieu veut nous parler. Seigneur Jésus, ta prière te permettait d'être plus intime avec ton Père. Pour toutes les fois où je néglige de me donner des moments de prière, je veux te demander pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu étais convaincu que ton Père voulait ton bien. Pour toutes les fois où je manque de confiance en toi, Seigneur, sincèrement, je veux te demander pardon. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu t'es laissé transfigurer par ton Père. Pour toutes les fois où moi je refuse de changer, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Et je vous rappelle que pendant cette période du carême, nous avons choisi dans notre unité pastorale de participer le plus possible. Alors, quand il y aura tantôt le psaume, les strophes du psaume, qu'on les dise ensemble. Quand on prie ensemble, il y a toute une force. Quand on a des chants à faire, on participe aux chants. Je trouve que ça donne de la vie à nos célébrations. Et pour la prière d'ouverture, qui se trouve à la page 4 dans le prion, justement pour commencer, on va la prier tous ensemble. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que le regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le recouvrerai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham s'en alla comme le Seigneur lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée par le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Dans ce deuxième dimanche du Carême, je vais continuer une série d'homélies que j'ai commencé la semaine dernière. Pendant les 5 dimanches du Carême, je vais faire une série d'homélies, c'est-à-dire c'est une des homélies qui se suivent sur un thème et qui nous permettent d'approfondir. Le thème des 5 dimanches que je vais développer est le suivant. Nous croyons en Dieu, mais... L'exemple que je vous donnerai, c'est quelqu'un qui vient voir et vous dit « Hey, toi, t'es fin. Toi, t'es fine. Mais... » Oh, voilà, c'est le mot « mais » qui change tout dans la phrase. Hein? Alors, la semaine passée, le premier dimanche, le thème que j'ai développé, c'est le suivant. Nous croyons en Dieu, mais nous avons de la difficulté à reconnaître que Dieu nous aime personnellement et gratuitement. On dirait qu'on a de la misère à rentrer là-dedans. Nous croyons en Dieu, mais en même temps, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'aspects de notre vie qu'on gère comme si Dieu n'était pas là. Ah, dans mes moments de prière, Dieu est là. Mais je ne parle pas de mon travail.
Je ne lui parle pas de ma relation amoureuse. Je ne lui parle pas de mes vacances. Je ne lui parle pas de mes finances. C'est comme si ça ne le concerne pas, ça. Il y a juste les moments de prière. Alors que Dieu s'intéresse à toute ma vie. Je dirais que la plus grande tentation qu'on a eue, parce que la semaine passée, c'était les tentations de Jésus, pour nous, les chrétiens et les chrétiennes, c'est de douter de l'amour de Dieu. Et notre rôle, en particulier pendant ce carême, mais c'est vrai tout le temps, c'est d'apprendre à lui faire de plus en plus confiance. Et comment on fait ça pour apprendre à faire confiance à Dieu? D'abord, je dirais que peu importe à quel niveau on est au début, il y a de la place pour tout le monde dans l'Église. Mais au début, là, si on veut apprendre à lui faire confiance, je commence par des sujets moins importants. Puis à force de lui faire confiance dans des sujets moins importants, je vais développer une certaine confiance, une certaine assurance. Et plus je vais cheminer, parce qu'on est en cheminement spirituel, plus je serai capable de lui faire confiance, même dans des sujets importants. L'évangile qui nous est proposé en fin de semaine, c'est l'évangile de la transfiguration. On nous dit que Jésus a amené avec lui Pierre, Jean, Jacques à l'écart. Vraiment, c'est à l'écart sur une montagne. Jésus les amène sur une montagne pour être seul avec eux, parce que Jésus veut les initier à la prière. Jésus les amène à l'écart justement pour avoir un moment d'intimité avec eux, pour qu'ils apprennent à mieux le connaître. Et c'est là on nous dit qu'ils vont entendre la voix du Père qui va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». En ce deuxième dimanche du carême, je le disais tantôt, il me semble que la parole de Dieu veut nous parler de prière. Et le sous-thème que je mettrai cette année, c'est de dire, en fin de semaine plutôt, c'est « Nous croyons en Dieu, mais nous doutons de l'efficacité de nos prières. » Et je vais expliquer un peu pourquoi on doute de ça. Est-ce qu'on perd notre temps quand on prie? Est-ce qu'on pourrait faire d'autres choses de plus brillantes que ça? Je dirais, l'image que je vous donnerai, c'est la suivante. Nous doutons souvent de la prière parce que nous voudrions que la prière fonctionne comme un guichet automatique. Vous savez comment ça marche, un guichet automatique, hein? Tu vas au guichet automatique, je vais avoir 100 pièces, je tape 100 pièces, c'est tout de suite sur le champ, la machine me donne 100 pièces. Sinon, on va changer le guichet. Mais c'est bon de se dire que la prière, ce n'est pas du tout de la même façon. Première chose, quand je prie, je n'ai pas affaire à une machine, moi, là. Quand je prie, j'ai affaire à une personne. Dieu. La prière, c'est quoi finalement? C'est une conversation avec Dieu. Ce n'est pas une opération bancaire. Quand je vais au guichet, je disais tantôt, si je demande 100 pièces, il me donne 100 pièces. Quand je prie, c'est une comparaison que je prends, parce que dans la prière, ce n'est pas nécessairement de l'argent que je demande, c'est d'autres choses, là. Il se peut que je demande 100 pièces, puis que je ne l'ai pas tout de suite. Il se peut que dans 2 semaines, je ne l'ai pas. Il se peut que dans 3 mois, je ne l'ai pas. Tantôt, j'expliquerai un peu pourquoi. Il se peut même que dans la prière, je reviens toujours à ça, ma comparaison, mais ce n'est pas le 100 pièces qui est important. Il se peut que je ne le reçoive jamais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que dans la prière, ce qui va arriver, c'est que Dieu ne me donnera pas exactement ce que j'ai demandé, mais il va me transformer. Il transforme la personne qui lui fait une demande. C'est tellement vrai que si je suis changé, si je suis transformé, peut-être que ce que j'ai demandé, je n'en ai même plus besoin. Ce qui est important, c'est de savoir que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour notre bien. Et qu'il n'y a aucune prière qui ne demeure sans suite. Est-ce que ça veut dire que Dieu me donne exactement ce que j'ai demandé? Non, 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 non. Et c'est pour ça que je trouve que la question importante à se poser, je trouve ça important de se poser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont lâché la foi, qui ont lâché Dieu à cause de ça. Ils vont dire « Hey, je perds mon temps à prier, il ne me répond pas. » La vraie question à se poser, c'est pourquoi, à certains moments de ma vie, Dieu ne semble pas répondre à ma prière. C'est important de se poser ces questions cruciales-là, sinon on va se mettre à douter tout le monde. Première raison que je dirais, pourquoi Dieu ne répond pas toujours à la prière que je demande? Première raison qu'on peut donner, il y en a plusieurs raisons, parce que Dieu sait
que ce que je lui demande, ça ne me rendra pas heureux. Parfois, là, Dieu sait beaucoup plus que moi ce dont j'ai besoin. Et à certains moments de ma vie, Dieu là, a prévu des choses pour moi là, que moi, je n'ai même pas imaginées. Et quand on revise notre vie, puis moi je peux dire ça, à certains moments de ma vie, là, une chance que Dieu ne m'a pas donné ce que j'ai demandé. Parce que ça n'aurait pas bien tourné dans ma vie. Mais alors, pourquoi Dieu ne semble pas nous donner ça? Justement parce que peut-être que des fois c'est non, parce que ça ne convient pas. Et parfois c'est pas non qu'il me dit. Mais moi je vois le même effet quand je prie, ben, j'aimerais toujours avoir les réponses tout de suite. Dieu est en train de me dire, pas tout de suite. Les circonstances ne sont pas prêtes, soit pour toi, soit pour les personnes de toi autour de ta vie. Le timing n'est pas bon. Peut-être que Dieu sait qu'il a besoin de me travailler. Puis quand il m'aura travaillé, parce que j'ai besoin de cheminer, quand ça va arriver, là, ça va être fécond. Mais dans tous les cas, ça nous fait cheminer dans la foi, hein, parce que tu fais ta demande, puis tu n'as pas ta réponse. Tu te dis, écoute, il m'a-tu oublié? Est-ce que je perds mon temps à prier? Avoir la foi, c'est de croire que de toute façon, Dieu veut mon bien. Et que la prière que j'ai faite, là, il va y avoir une suite. Peut-être pas la suite que j'ai prévue, c'est sûr que Dieu est en train d'agir. C'est ça d'avoir la foi. Ce que je trouve beau dans l'évangile de la fin de semaine, on nous dit que Jésus part avec Pierre, Jacques et Jean et les amène sur une montagne. Vous remarquerez que souvent, quand on parle de prière dans la Bible, on va voir des gens aller sur la montagne. Même Jésus va aller sur la montagne. Je vous donne un peu l'image qu'ils avaient à cette époque-là. Regardez, si je monte sur la montagne, je me rapproche du ciel. Il y avait l'impression qu'il était plus proche de Dieu, là. Mais c'est quoi le vrai symbole pour nous, là? La montagne, je dirais, c'est d'accepter de se mettre à l'écart de temps en temps de notre monde habituel. Moi, j'aime souvent dire que pour prier, on peut prier n'importe quand pendant la journée. Moi, je vous encourage à faire ça. Moi, je fais ça. Je parle à Dieu n'importe quand. Je suis tout seul dans mon auto, je parle à Dieu. Je ne prends pas de pilule, mais je suis en forme, je parle à Dieu dans mon auto. Je m'en vais à une réunion, je parle à Dieu. Hey, prépare-la la réunion. Tout le temps. Puis je vous encourage à faire ça. C'est une très belle prière. Mais en même temps, je suis obligé de vous dire que de temps en temps, ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de moments où je vais mettre à l'écart de mon monde habituel. J'ai besoin de ces moments-là pour goûter plus à la présence de Dieu. J'ai besoin de ces moments-là, je dirais, un peu comme Jésus fait avec Pierre, Jacques et Jean, des moments d'intimité un peu plus proches. Et dans ces moments d'intimité, on progresse. Dans ces moments d'intimité, parfois on peut sentir la présence de Dieu, parfois on ne la sent pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Et l'image de ces moments d'intimité, c'est justement de dire, quand je vis ces moments d'intimité avec Dieu, là, c'est un peu comme si je faisais un exercice spirituel pour mon âme. Moi, vous ne savez pas, mais votre curé s'entraîne à peu près tous les jours. Je fais des push-ups, je fais des exercices. C'est pour ça que je suis posé de vivre jusqu'à 105 ou 110, je ne sais plus au juste. Donc, bien, faire sa part, on s'entraîne physiquement. S'entraîner spirituellement, c'est important aussi, là. Et je disais, dans ces moments-là, on goûte un peu plus à l'intimité de Dieu. Et ça me permet de croire aussi, là, que dans la prière, ce qui se passe, là, souvent quand on prie, bon, j'ai une difficulté, là. C'est comme si je demande à Dieu, change-moi ça, change la circonstance, enlève-moi ça de ma vie. Et la plupart du temps, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Comment il fonctionne la plupart du temps, Dieu? Il ne change pas tellement les circonstances de ma vie. Qu'est-ce qui change? Moi. Et si je suis sincère dans ma prière, là, il va me transformer de l'intérieur. Et quand moi je suis transformé de l'intérieur, ça ne prend pas de temps que ça va paraître à l'extérieur de moi aussi. Donc, vous voyez tout cet aspect de la prière. Moi, ce que j'aimerais qu'on tienne en fin de semaine, et je crois fondamentalement ça, je n'ai rien à vous vendre, là, mais j'y crois. Là. À chaque fois que je prie, Dieu me donne ce dont j'ai besoin. Il ne me donne pas nécessairement ce que moi j'ai demandé, et c'est bien correct comme ça. Mais il faudrait toujours retenir, je ne perds jamais mon temps quand je prie, parce qu'il y a toujours une suite.
Essayez de penser, vous allez voir quelqu'un qui vous aime beaucoup, puis vous lui demandez de quoi, là, puis il ne vous donne pas nécessairement, des parents font ça avec leur enfant, ça veut dire que ta mère t'a laissé tomber, ton père t'a laissé tomber, jamais de la vie. C'est pour ça qu'il faut développer cette confiance-là en un Dieu qui nous aime personnellement et gratuitement. Alors voilà, pour la fin de semaine, j'aimerais qu'on retienne justement ça, cet aspect de la prière. Alors justement, je vais terminer cette homélie en faisant une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de me rappeler en fin de semaine que je ne perds jamais mon temps quand je te prie. Merci de me rappeler que je pourrai toujours compter sur toi. Et même quand apparemment ta réponse est non ou pas tout de suite, je crois que tu continues d'agir dans ma vie. Et même moi, quand je ne comprends pas exactement ce qui arrive, je veux te dire que je veux continuer de te faire confiance. Merci d'être dans ma vie. Amen. Amen. Je vous inviterai cette semaine, quand vous penserez à la prière, moi j'aime avoir des phrases qu'on répète. On dirait que quand on les répète plusieurs fois, ça descend à l'intérieur de nous. Merci Seigneur de me rappeler qu'aucune des prières que je fais ne demeure sans suite. Alors, je vais le faire quelques fois, je vais vous le répéter, puis après ça, je vous invite à répéter ça à l'intérieur de vous, personnellement. Seigneur, je crois que chaque prière que je fais ne demeure pas sans suite. Seigneur, je crois qu'aucune prière que je te fais ne demeure sans suite. Je vous invite à vous répéter ça intérieurement. Ça aide beaucoup à développer la confiance en la prière. Nous voulons dire ensemble que nous croyons vraiment que Dieu répond à nos prières. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aidé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Pendant la période du carême, dans notre unité pastorale, je vous disais, quand on arrive à cette partie-ci, c'est marqué « Suggestion de prière universelle ». On ne suivra pas la suggestion que dans le prion, c'est juste une suggestion. Il y a des gens qui écrivent des intentions, que je vous invite à le faire. Il y a un petit panier à l'arrière, on peut écrire nos intentions. Et à chaque semaine, on va s'en partager. Je trouve que ça montre un beau partage de foi. C'est-à-dire, on prie les uns pour les autres. Et des fois, on vient ici à la célébration, on ne doute pas quelle est l'intention de la personne qui porte. Hein. Alors moi, les intentions que je vous propose, là, c'est des impressions que j'ai prises dans le panier, je ne les ai pas inventées. Là. Je les lis, puis je trouve qu'il y a une force à prier ensemble. Première intention qui nous est confiée,
Je lis ce que la personne a écrit. Elle dit, je vous demande de prier pour Nathan, autrefois de la DPJ, aujourd'hui dépendant de la drogue. Prions pour que l'Esprit de Dieu place sur sa route une personne significative en qui il pourra développer une confiance. Prions pour des gens qui sont pris dans la drogue. Et savez-vous qu'il y en a beaucoup dans notre monde? Et j'aimerais dire, non seulement il faut prier pour les gens qui sont dans la drogue, il faut prier pour les personnes à côté. Là. Ça a des parents, ce monde-là. Vous pensez qu'est-ce qu'ils vivent, les parents? Et ce sont toutes ces personnes qu'on veut porter dans la prière. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Deuxième intention, on me dit, merci d'aider mon neveu à se trouver un logement qui lui convient. Merci, merci, merci. Je trouve ça beau parce que quand on fait des prières de demande, un truc que je vous donne, moi, on devrait faire ça dans la foi. Quand tu as fini de faire ta demande, on devrait toujours dire à Dieu, merci à l'avance. C'est comme si je mets de la pression. Merci à l'avance parce que j'ai confiance que tu vas agir. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Dernière intention que je vous propose ce matin, cet après-midi, la personne dit, Seigneur Jésus, je demande de guérir mon mari Philippe pour qu'il revienne à la maison. J'aime aussi souvent dire que quand on prie pour une personne malade, là, les gens viennent souvent me dire ça, je dis, je vais prier pour la personne à côté aussi. Hein. Parce que des fois, ça peut être le conjoint, la conjointe ou les parents, eux autres aussi, ils portent cette prière-là. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Alors, je vous encourage, vous pourrez peut-être en sortant tantôt d'écrire des intentions, qu'on va se transmettre ça entre nous. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le devons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignent qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en chantant. Il est juste que toute la création proclame tes louanges, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, ton Fils, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus,
En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Maria Goretti et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trop graves devant toi, nous te prions. Aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Agathe Burette et pour les défunts de la famille Porel. En ta bienveillance, accueille nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, la gloire de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à répéter cette semaine de temps en temps, Seigneur, je crois que toute prière que je fais ne demeure pas sans suite. On va prier notre Père. Avant de prier notre Père, j'aimerais que chacun, avez-vous une intention importante à présenter à Dieu? Je vous donne quelques instants pour la présenter à Dieu, puis ensuite on va prier notre Père, puis je crois que cette prière-là ne demeurera pas sans suite. Et si vous n'avez pas d'intention, priez, moi j'en ai quelques-unes à l'intérieur de moi, je pourrais vous en passer. Alors prenons quelques instants pour le présenter à Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de mon Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole car je serai guéri. Vous avez remarqué qu'en fin de semaine, on n'avait pas de feuillet de chant. On a le tableau. Et c'est des gens, je peux vous dire, je n'ai rien fait là-dedans. Ils m'en ont parlé, là, mais je n'ai rien fait. Et je trouve que c'est une très belle façon. Ça nous aide à chanter. On économise le papier aussi. Alors, je ne connais pas tous. Il y a plusieurs qui ont participé à ça. J'aimerais ça qu'on les applaudisse. Je vous rappelle qu'il y a toujours un panier pour les intentions de prière. Et je trouve que quand on prend la peine de déposer une intention de prière, c'est comme si je fais confiance à ma communauté. On va prier ensemble. Là, et j'ai confiance qu'en priant ensemble, mon intention va être portée. Alors, je vous invite à le faire. Je vous rappelle qu'on continue les mercredis du carême. La semaine passée, on était à Saint-Hilaire. Mercredi prochain, on va être à la paroisse à l'église Saint-Mathieu. Ce sera une soirée de prière, cette fois-là, d'un autre genre. Alors, c'est toujours à 7 heures le soir.
Comme je fais des séries d'homélies et que je me promène, je ne suis pas toujours dans la même église, il y a des gens qui m'ont demandé comment je fais pour voir la suite de la série. Alors, je vous rappelle, c'est marqué dans le feuillet paroissial, mais certaines personnes ne sont pas au courant. J'ai un site à mon nom. Je ne vous parle pas d'une adresse Internet. J'ai vraiment un site, alors c'est marqué dans le feuillet. C'est le site jacquelamoureux.ca. Et quand vous marquez ça sur votre ordinateur, vous allez voir d'abord ma face apparaître. Puis après ça, il y a une des clauses, c'est marqué Messe et homélie. Vous cliquez là-dessus. Et par exemple, dimanche matin, on va voir la messe qu'on vient de célébrer ici. Ou quelqu'un qui va voir juste l'homélie. Un peu plus tard, on découpe l'homélie aussi. Alors, ça permet pour les gens qui veulent suivre la série d'homélie. Il y a toujours moyen, puis vous êtes capable de revoir celle de la semaine passée, l'autre semaine avant. Alors, ça permet d'avoir un certain suivi aussi. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. En ce temps du carême, Seigneur, tu nous as rappelé l'importance de la prière. Et surtout, tu nous as rappelé qu'aucune de nos prières ne demeure sans suite. Merci de veiller sur nous et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Bonne semaine.